tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce cadre magnifique. Une belle forêt où vous allez pouvoir entendre beaucoup d'oiseaux. C'est apaisant, Maya est là, elle garde. Petite balade matinale, petit ancrage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Reprise de petites capsules après des vacances bien méritées. Dans un premier temps, je voulais vous informer que j'organise un webinaire le jeudi 12 mai. Jeudi 12 mai à 20h30 sur Zoom, qui va être dédié au fait de se lancer dans son activité thérapeute. Okay. Quelles sont les petites choses à savoir, comment on fait, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des petites subtilités à savoir. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent s'orienter sur, on va dire, une mission d'âme axée sur le côté thérapeutique, le jeudi 12 mai 20h30 sur Zoom, j'organise ce webinaire. Également, donc si vous voulez des détails, les modalités, quoi que ce soit pour vous inscrire, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou vous m'adressez un message directement sur Messenger, hein, je vous mets tout dessous, et puis je vous enverrai ça. Également, aujourd'hui on est dans une phase où beaucoup de personnes vont être orientées sur la guérison, le fait de pouvoir se libérer des blessures, on va voir ça par la suite. Et comme vous savez, depuis quelques mois maintenant, j'exerce une activité d'hypnothérapeute pour pouvoir aider de A à Z les personnes qui me contactent, de la première, on va dire, guidance, voyance, accompagnement jusqu'à la finalité. Et voilà, j'ai pas mal de retours positifs sur cet accompagnement, sur l'hypnose, une hypnose régressive, une hypnose énergétique et spirituelle, pour faire un retour sur les vies antérieures, puisqu'aujourd'hui travailler sur vous, sur ce que vous avez vécu dans cette vie-là est très important, mais il faut aussi ponctuellement aller taper dans les vies antérieures. Donc pendant 2 semaines, j'ai décidé de vous faire un petit coup de pouce aussi, puisque les séances d'hypnose, c'est des créneaux de 2 heures où en tarification, même si j'applique moi personnellement des tarifs bas en ce qui concerne les hypnoses, je m'impose le fait de rester sur des tarifs plus bas. Je vais donner un petit coup de pouce quand même, puisque pendant 2 semaines, avec le code hypnose22, vous allez pouvoir entre guillemets avoir une remise de 30% sur le tarif de mes séances d'hypnose. Donc on est dans une phase où il faut avancer sur vraiment dardard sur la guérison des blessures. Donc voilà, si ça peut filer un petit coup de main à quelques-uns ou quelques-unes, n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.ceauvray.com et vous essayez de réserver votre créneau, et au moment de réserver, vous allez avoir une case, on va dire, je ne sais plus, code ou quoi que ce soit, code réduction. Vous tapez le code hypnose22 et vous pouvez avoir une remise. Privilégiez les créneaux le matin pour l'hypnose, et surtout, impératif, il faut avoir une très bonne connexion avec, on va dire, que je puisse très bien vous entendre et vous voir. Voilà, ok. Donc voilà, pendant 2 semaines à peu près, jusqu'à début mai, vous allez avoir possibilité de profiter de ce code. Aujourd'hui, vous avez pu toutes et tous le ressentir, et ça correspond à ma vidéo de début d'année, la grande accélération. Aujourd'hui, on est encore énormément chamboulé, on est énormément fatigué, on est énormément broyé sur beaucoup de choses. Alors certaines personnes vont vous dire, bah non, moi ça va nickel. Peut-être, tant mieux, Inch'Allah. Ça veut dire que vous avez travaillé auparavant sur vous et qu'on vous a fait cheminer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois de février, en gros, on est sur des énergies qui vont vraiment être déstructurantes pour pouvoir vous faire cheminer, pour pouvoir vous faire avancer. Et là, en ce moment, donc, on est dans une phase où il y a des multitudes de portails énergétiques, des lunes assez costauds, que ce soit les pleines lunes, les nouvelles lunes. On est dans des énergies d'avancée. Là, au moment où je vous parle, on est dans des phases de tempêtes solaires. Les tempêtes solaires vont avoir un côté énergétique intense sur vous, au niveau rayonnement sur la Terre. Donc il y a des vibrations qui vont être particulières. Vous allez avoir des grosses montées vibratoires qui vont vraiment pouvoir surgir.
En ce moment, on est sur un alignement cosmique également. J'ai mis un petit truc sur mon Facebook où on est en alignement entre les planètes Jupiter, Vénus, Mars et Saturne. Donc en ce moment, on va nous tester. On va tester notre foi. Notre foi, quand vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, sur le parcours, sur votre hôte, même s'il ne faut pas rester focalisé, sur nos capacités, sur notre évolution, la confiance dans la vie. On va tester notre foi et quelque part, on va nous faire... on va nous remettre les choses encore une fois à zéro, c'est-à-dire que aujourd'hui, les personnes qui vont, on va dire, souffrir le plus de ces tempêtes solaires, de ces montées énergétiques, de ces montées vibratoires, ça va être les personnes qui vont être restées dans des croyances et des fausses croyances. Des personnes qui vont rester ancrées sur leur vieux schéma. Des personnes qui vont rester sur... je vous donne un exemple. Ah bah oui, mais moi aujourd'hui je préfère rester toute seule ou tout seul. S'il s'agit d'une femme par exemple toute seule, parce que de toute façon les hommes ils sont tous les mêmes, j'ai plus confiance et voilà. On va justement vous faire retomber au bas de l'échelle pour que vous puissiez éliminer vos fausses croyances. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous prouver le contraire. Vous allez pouvoir avoir des messages dans la 5D. On va vraiment vous bombarder. On est énergétiquement parlant dans une phase où on va être sur un grand chamboulement au niveau des peurs. On est dans une phase où on veut vous faire épurer. Tant qu'il y a de la peur, il y a de la blessure. Et tant qu'il y a de la blessure, quelque part, on va vous faire bosser. Donc, plus ça va aller, plus on va vous représenter ces choses-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, nous on travaille, on n'arrête pas de nous dire il faut bosser. Ouais, peut-être. Premier, je dis, ouais, il faut travailler, mais il y a travailler. C'est-à-dire que aujourd'hui, travailler sur soi, c'est bien, mais avant tout, il faut apprendre à vivre. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans un parcours de flammes jumelles et qui se disent, moi je suis flamme jumelle, mon autre il reviendra. Ouais, je vais travailler sur mes blessures, je vais accueillir et tout, et puis basta. Mais voilà, je vais me renseigner, je vais creuser. Et vous tombez dans un schéma, un cercle vicieux infernal où vous allez regarder des vidéos, vous allez parler de certaines choses avec des thérapeutes, vous allez vous mettre sur des groupes ou quoi que ce soit. Essayez d'éviter de rester dans le schéma, justement, on essaie de vous faire avancer pour que vous puissiez retomber dans une certaine forme d'introspection générale pour pouvoir avancer vers du mieux. Attention dans tout ce que vous entendez. Oui, par rapport à un cheminement sur un parcours de flammes jumelles, il y a des bases. Il y a des personnes qui ont sorti des vidéos il y a quelques années, ou des thérapeutes qui sont très bons, qui ont sorti des bases vraiment top pour pouvoir vous faire cheminer. Vous pouvez vous appuyer de ça, bien évidemment. Moi, le premier, sur le début de mon parcours, je me suis appuyé là-dessus. Mais quelque part, n'oubliez jamais que votre parcours à vous, il restera atypique. C'est pas parce qu'on dit telle ou telle chose sur des vidéos que vous, ça se passera comme ça. C'est pas parce qu'on vous dit dans votre entourage où vous connaissez 2-3 personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles, qui ne le sont d'ailleurs peut-être pas, que vous allez avoir les mêmes évolutions. Vous pouvez rencontrer une personne qui est dans un parcours de flammes jumelles, vivre une première partie de parcours similaire à elle, et puis à un moment donné, ça bifurque. Donc quelque part, si vous voulez, faites attention, il n'y a pas de généralité et votre parcours à vous, une libellule, votre parcours à vous, il vous est propre. Donc on va vous faire avancer vers l'inconnu pour pouvoir aller taper au plus profond, pour pouvoir vous faire ressentir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes et là où vous allez aller. Donc ça va vraiment être très important de voir ça. Les vibrations aujourd'hui, elles vont vous occasionner des douleurs, des maux de tête, des courbatures, des maux de ventre, des nausées. Aujourd'hui, vous allez passer à tout ça. Mais sachez au fond de vous-même, alors bien évidemment, ce que je dis en guidance, si ça persiste, il faut consulter un médecin, bien évidemment. Mais quelque part, ce sont des choses qui font que vous avez des modifications internes. Certaines personnes vont avoir jusqu'à des modifications d'ADN, des petites bribes qui vont se différencier.
vous verrez, vous allez avoir des ajustements qui feront que la personne d'hier sera différente de la personne que vous deviendrez demain. Donc tout ça, ça va dans le sens de vous faire progresser, de vous faire cheminer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me contactent et me disent qu'elles souffrent d'une certaine forme de solitude. Oui. J'avais déjà fait une vidéo sur la solitude, donc je vous invite à aller la revoir il y a quelques mois, hein, si vous ne l'avez pas vue. La solitude aujourd'hui, elle va être pesante pour beaucoup. Beaucoup de personnes qui vont être sur des débuts au milieu de parcours et qui vont se retrouver seules face à elles-mêmes. Mais cette solitude, si vous voulez, elle est nécessaire pour vous. La solitude, déjà, elle va venir du fait que ce parcours de flamme jumelle, vous ne pouvez pas en parler à n'importe qui. Si vous parlez de votre expérience, de votre vécu, les gens vont vous prendre pour un fou, pour une folle. C'est clair, tout le monde le sait. Et du coup, vous allez plonger dans une forme de solitude livrée face à vous-même. Mais quelque part, c'est ça qui est intéressant. C'est dur, c'est très dur. Il y a des phases de solitude qui peuvent durer des années, où vous allez être enfermé sur vous. Mais ça va être un moyen de pouvoir vous reconnecter à vous, d'aller chercher au plus profond de vous-même, d'écouter vos ressentis, de pouvoir vous connecter à vos guides, de pouvoir avancer, faire un pas dans le vide, vers l'inconnu, là où vous devez aller. Et justement, des personnes qui vont rester dans une phase de solitude, on va dire, qui passent de l'introspection à la procrastination, ces personnes-là pourront connaître à nouveau des petites choses qui vont leur faire penser à une nouvelle nuit noire de l'âme. Alors, nuit noire de l'âme, on n'en vit qu'une. Par la suite, sur le parcours, vous allez pouvoir avoir des foudres karmiques. Foudres karmiques qui vont vous faire avancer. Alors, attention, foudre karmique, c'est un bien grand terme. Hein, on va vous proposer des épreuves. L'ombre aussi va vous titiller aujourd'hui et ça va vous faire mal, ça va vous piquer. Mais ça va dans le sens de vous faire avancer. Et ce n'est pas la source qui vous envoie les foudres karmiques. La source est bienveillante. C'est vous qui allez vous les créer par certaines formes de situations parce qu'on veut vous faire avancer. Donc quelque part, cette solitude, elle est pesante. Mais cette solitude, à un moment donné, vous allez l'apprécier. Croyez-moi. Puisqu'aujourd'hui, vous allez monter en vibration, vous faites monter en vibration. Les personnes qui sont à la toute fin de parcours peuvent le savoir, peuvent le ressentir. À un moment donné, elle est nécessaire, on l'apprécie. Pourquoi? Parce que comme vous montez en vibration, c'est pas négatif ce que je dis, mais vous allez être de plus en plus attiré vers des personnes qui vont vibrer aussi haut que vous. Et les personnes qui vont être plus basse vibration, vous allez ponctuellement, je dis bien ponctuellement, les fuir pour pouvoir vous recentrer sur vous. Donc la phase de solitude, si aujourd'hui vous êtes en phase de solitude, elle est normale. Beaucoup de personnes me disent aussi, mais oui, mais je suis en solitude et puis on me propose personne, je rencontre personne. Posez-vous les questions. Est-ce que vous êtes vraiment prête ou prêt à rencontrer quelqu'un au niveau sentimental? N'oubliez pas que le parcours de flamme jumelle, oui, il est sentimental avec votre hôte au début à la fin, mais qu'au départ, au milieu, pardon, il y a de l'introspection, il y a de l'élévation, il y a du travail sur soi. Par exemple, je prends le cas d'une personne qui va avoir une blessure d'abandon avec la dépendance affective. Est-ce que vous êtes vraiment prête ou prêt à rencontrer quelqu'un si cette blessure n'est pas encore travaillée à un certain stade? Je ne vais pas dire guérie parce que on va vous la baldinguer jusqu'à des mois, des années, etc. Ça va aller jusqu'au bout, mais est-ce que vous êtes vraiment prête ou est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que peut-être le fait de souffrir alors que vous avez souffert il n'y a pas longtemps est nécessaire, alors qu'une introspection pour pouvoir ressentir les choses pourrait être peut-être plus efficace? C'est à vous de le savoir. Personne ne peut vous dire quoi faire. Ok? Donc quelque part, aujourd'hui, si on vous présente personne, si on vous propose personne sur votre chemin, bah quelque part, il y a une raison. Il y a une raison et tout est juste. Bien. Je voudrais insister aussi sur le fait, à nouveau, des reconnexions au niveau des flammes jumelles. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, et je ne vais pas insister là-dessus, il y a un bon nombre de vidéos sur YouTube ou autres qui pullulent sur les flammes jumelles, avec des choses et d'autres qui sont dites, peu importe, tout est juste, et qui sont transformées, qui sont... Bon, bref. Aujourd'hui, au niveau des vibrations,
je ne me l'accapare pas du tout, puisque voilà, ça appartient à tout le monde, mais j'ai été un des premiers à parler de taux vibratoire sur le parcours de flammes jumelles. Aujourd'hui, c'est vrai que ça en fait un petit peu le tour, et c'est vrai que j'entends des choses qui sont hallucinantes avec des personnes qui se sont mises à prendre des taux vibratoires, des personnes qui, quelque part, accompagnent. Et moi, personnellement, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et me disent « bah oui, j'ai eu un tel ou un tel thérapeute qui m'a pris mon taux vibratoire et qui m'a dit que j'étais à 10 millions de bovis, par exemple », alors que cette personne est vraiment sur un début de parcours, une reconnexion, une conscientisation de son parcours, et vient de sortir de sa nuit noire de l'âme, ce qui est totalement, entre guillemets, impossible. Faites attention dans ce que vous dites. Enfin, faites attention, pas dans ce que vous dites, dans ce que vous entendez. Faites preuve de discernement. Je sais que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, vous allez être mis à l'épreuve par rapport à différentes informations qui peuvent vous planter. Mais ne vous focalisez pas sur votre taux vibratoire. Il n'y a pas de taux vibratoire à atteindre. Il n'y a pas de taux vibratoire, on va dire, de base, qui va vous permettre de savoir si vous êtes flamme jumelle ou pas. Non, loin de là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, les vibrations vont pouvoir vous accompagner sur votre parcours, elles vont monter, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ne vous enfermez pas dans cette étiquette, encore une fois. Il y a de moins en moins de reconnexion de flammes jumelles. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai de moins en moins de confirmation, si les guides souhaitent le dire. Mais il y a de moins en moins de reconnexion, il y a de moins en moins besoin. Il y a beaucoup de flammes jumelles, même s'il y en a très peu sur Terre, qui sont en phase de stagnation et qu'on va pousser pour qu'elles puissent arriver à leur summum, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir arriver sur cet amour inconditionnel. Il y a beaucoup de retrouvailles, de réunions en ce moment, oui, en ce moment même, mais il y a moins de reconnexion. Donc faites attention, encore une fois, cette étiquette de flamme jumelle, c'est pas un rêve, c'est pas un conte de fées, c'est quelque chose de puissant. Ne vous enfermez pas et faites attention dans les informations que vous pouvez recevoir. Bien. Aujourd'hui, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de réunions, oui. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui aujourd'hui enquillent sur une élévation et sur leur mission d'âme. Il y a beaucoup de personnes qui osent se lancer, qui osent avancer, qui osent changer. Aujourd'hui, on va vous demander d'oser, on va vous pousser, excusez-moi l'expression, mais on va vous pousser au cul pour pouvoir avancer dans le sens. Et ces énergies fortes du moment, elles sont là pour vous aider à franchir des paliers, à franchir des pas, à aller de l'avant, grosso modo, pour pouvoir vibrer ce que vous rayonnez et faire ce que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes, on va dire, enfermé dans une certaine forme de solitude, toujours dans une impatience, toujours focalisé sur votre autre, et quelque part vous avez l'impression de souffrir et que les choses n'avancent pas, écoutez, centrez-vous sur vous, on vous envoie les messages, ancrez-vous, profitez de la nature, on arrive sur les beaux jours, c'est génial, ça vous permet de ressentir les choses. Écoutez et surtout vivez, vivez pour vous, vivez pas pour votre autre, vivez pas pour les autres, vivez pour vous dans un premier temps. Essayez de révéler qui vous êtes au fond de vous-même. Essayez de faire monter des vibrations, mais en fonction de là où vous souhaitez aller. Et vous souhaitez aller vers la lumière, vers le mieux. Vous souhaitez aller vers l'ouverture de vous-même vers des autres. Donc quelque part, si vous avez l'impression de végéter, de stagner, que ça coince sur votre parcours, posez-vous des questions. C'est que, quelque part, il y a peut-être des petites choses que vous n'avez pas saisies. Et aujourd'hui, justement, ces hautes vibrations, ce bombardement, ce chambardement, il est fait pour vous faire avancer. Voilà. Voilà le message que j'avais à vous faire passer. Ne vous interdisez rien sur votre parcours de flamme jumelle. Justement, vivez. Quant à votre hôte, quoi qu'il arrive, si c'est votre hôte, et si vous l'avez reconnecté, vous avez vécu les choses, vous avancerez vers la réunion quoi qu'il arrive. Mais quand ça sera le moment, ne vous figez pas, ne restez pas dans ces vieux carcans. Ne restez pas dans les vieux schémas, vivez pour vous. Avancez, rayonnez. Vous allez trouver votre voie, vous êtes sur le chemin. Donc, ne vous mettez pas de limites, tout simplement.
Voilà, voilà les amis. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces mots. Personnellement, vous verrez que mes vidéos seront peut-être un petit peu plus espacées désormais, puisque bah, moi aussi de mon côté j'ai du mouvement dans ma vie avec, je vous en avais parlé, cette fameuse maison qui accueillera aussi mon cabinet qui va se libérer peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Donc je vais avoir pas mal de petites choses à faire. Des choses bougent sur mon parcours, donc voilà, ça va être au gré du vent, au gré de l'envie, avec les messages des guides qui me seront envoyés au niveau des canalisations. Donc voilà, pas d'impatience si vous ne voyez pas de vidéo, puisque j'ai des petits messages. Est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Oui, tout va bien, je pète la forme, ça roule. Donc voilà, c'était juste le petit message à vous faire passer. Sur ce, je vais vous souhaiter un très beau week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt, salut!